Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Au sommaire de l'actualité ce soir, l'enrôlement des Gabonais économiquement faibles tire à sa fin. L'opération s'achèvera dans quelques jours. Les populations semblent avoir répondu massivement à l'enregistrement sur les listes de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales. Et en sport, on parlera du séjour du président de l'Union africaine de judo, le général Alassane Palinfo, dans la capitale gabonaise. Un séjour qui rentre dans le cadre des 36e championnats d'Afrique senior de judo organisés au Gabon cette année. Tout de suite à l'intérieur du pays où l'activité de lavage de voitures nourrit bien ceux qui s'y adonnent. À Muila, dans la capitale provinciale de Langounié, Maurice et ses copains l'exercent après les cours pour se faire plein les poches et gagner honnêtement leur vie. C'est pour marquer leur refus à l'oisiveté et surtout à la remorque des parents. Cette activité leur permet d'être plus ou moins autonomes. Martial Tsonga et Refu Tsuga. Malgré la faible pression d'eau produite par la seule société d'eau du pays, Maurice et ses copains se battent comme ils peuvent pour nettoyer ces quelques voitures afin de gagner de l'argent à la sueur de leurs efforts. Ça fait plus de 1 an. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a eu. Passé tous ces jours-là, on voit qu'on a plus de pression. C'est parce que les SG a grévé pour nous. Ou bien les gens n'arrivent pas, ou bien l'État ne leur paye pas bien, on ne sait pas. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'a plus d'eau ici. Ça fait plus bizarre. Chaque matin, je vais à l'école. Mais après les cours, à partir de 14 h, je pars au lavage pour compter un peu d'argent du taxi pour aller à l'école chaque matin. Ainsi de suite, tous les jours, sauf les samedis que je suis là, de 6 h au moins à 19 h que je suis là parce qu'il n'y a pas cours. Ce sont les jours de repos. Je m'en sors. Élève le matin et laveur après les cours, Maurice s'en sort bien et surtout dit gagner sa vie dignement. Cette activité lui permet de subvenir à quelques de ses besoins. Ça me réussit un peu à m'aider un peu de mes besoins mais presque depuis cette semaine-là, on voit qu'on n'a plus de lavage. Tous ces jours-là, on voit qu'on n'a plus assez d'argent. Ça fait bizarre. Parce que ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas l'eau. Donc il y a des jours qu'on puise même l'eau là pour laver les véhicules et puis c'est pas bon. On ne sait pas s'il faut aller par là à la SCG ou quoi, si on ne sait pas. Bon, nous, en tant que laveurs, on va aller voir la SCG. Pourquoi on n'a pas de pression d'eau dans les lavages, quoi. Ces jeunes Molvillois travaillent quotidiennement pour gagner honnêtement leur bout de pain. C'est une jeunesse qui se respecte et qui montre la voie à suivre. Celle de la prise en charge, surtout celle de tendre vers l'autonomie. Retour à Libreville avec les membres du Front uni de l'opposition pour l'alternance qui ont tenu une conférence de presse ce week-end à Libreville au quartier Glace. Le but de celle-ci est d'élucider l'opinion nationale et internationale sur les accusations qui leur sont portées. Les reporters de Gabon News étaient aussi de la partie. Regardez. De l'annonce du décès du leader de l'opposition gabonaise, André Mbaoubam, survenu le 12 avril 2015 à Yaoundé, des suites d'une longue et pénible maladie, en passant par l'incendie de l'ambassade du Bénin et la découverte des armes de guerre au nord de Libreville, tels sont les faits qui mettent aujourd'hui en ébullition la capitale gabonaise et dont l'Union nationale et le Front seraient indexés. Ces derniers ont tenu à démentir au cours d'une conférence de presse, par la voix de leur président, toutes sortes d'accusations qui leur sont portées à tort et à travers. Ce témoin de la présidence de la République a informé les Gabonais d'avoir réussi l'exploit de prendre part le lundi 13 avril 2015 à 3 h du matin à une réunion préparatoire à un incendie signalé la veille, c'est-à-dire le dimanche 12 avril 2015 à 19 h. Sous la foi de la même incohérence, la présidence de la République a fait dénoncer par son témoin la détention d'armes par l'opposition qui se réserverait de les déployer au moment des obsèques du président André Mbaoubam. Victimes des arrestations dites illégales et des accusations, les membres du Front uni demandent que justice soit faite dans les règles de l'art et exigent le triomphe de la vérité dans une société où on assiste de plus en plus à la chasse à l'homme et au règlement de comptes sociopolitiques. Pour eux, un débat national s'impose afin de faire disparaître ce climat délétère qui prévaut dans ce pays depuis quelques mois déjà.
Nous restons en politique et cette fois-ci avec le parti du général Jean-Boniface Asselé qui va se doter d'un signe digne de ce nom avec toutes les commodités nécessaires sous peu à l'occasion de la journée de la femme célébrée le week-end dernier. Il a fait découvrir son chef-d'œuvre et sa vision aux hommes des médias. Suivant ce reportage de Kenyongori et Justin Bitegui. Dans le cadre des activités de son parti, le président du Centre des libéraux réformateurs rêve grand. Il ne cache pas son ambition de fidéliser et d'attirer plus de militants à soutenir son action. Dans cette lancée, il veut doter son parti d'un siège plus important et attrayant pour le bien de ses militants. À travers une visite guidée, il nous parle de son projet. Pour en faire un bâtiment des élus, nous avons les sénateurs, nous avons les députés, on a des ministres, on a beaucoup de gens. Donc nous aurons un étage, un niveau, ça sera à 2 niveaux pour que eux aussi puissent faire de la politique. Vous avez les cuisines, il y aura une terrasse ici pour ceux-là qui veulent voir l'environnement. Et tout ce que vous voyez là, c'est fait pour avoir un restaurant voilà. Et peut-être de ce côté-là, nous allons faire une pizzeria. Une visite qui montre clairement les ambitions de cette formation politique qui ambitionne moderniser son siège et gouverner. L'ambition, c'est un jour de gouverner. Pourquoi pas? Nous pouvons avoir des premiers ministres sous l'étiquette du chef de l'État. L'ambition de toute parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Oui. Espérer exercer le pouvoir de décision politique seul ou en coalition avec les autres. Doter le siège d'une salle multimédia, d'archivage, pizzeria, une salle de réunion, un restaurant et de bureaux pour les élus, voici ce qui va changer au siège du CLR. Une mission que s'est fixée Jean-Boniface Asselé et son directoire. Et puis à l'occasion d'une cérémonie marquant la journée de la femme, les femmes du Centre des libéraux réformateurs se sont retrouvées autour de leur leader pour honorer la femme gabonaise en général et célériste en particulier. Retrouvons une fois de plus Kenyongori et Justin Bitegui. Une occasion particulière de célébrer la femme gabonaise. Celles du Centre des libéraux réformateurs se sont retrouvées le week-end écoulé autour du président de cette formation politique et plusieurs cadres du parti pour mieux envisager la décennie consacrée à la femme, avec l'organisation de la première édition de la journée de la femme célériste. Vous êtes, vous les femmes, le fer de lance de ce parti. Ce genre de manifestation doit se perpétuer. Les femmes, quand elles font quelque chose d'extraordinaire, regardez comment c'est fait avec l'OAT. C'est formidable. Encore une fois, merci. Je pense que la prochaine fois, ça sera mieux que ça. Une journée qui a vu la participation de plusieurs conférenciers afin d'apporter une plus-value à cet événement. Des prix d'encouragement ont ponctué cette cérémonie avec pour but d'encourager les plus fidèles parmi ces femmes. Et je voudrais lui remettre ce cadeau et ce diplôme pour dire que l'année prochaine, elle pourra peut-être encore le regagner. C'est la première édition. Elle est tout naturellement modeste. Prochainement, ça va grandir. Placée sous le parrainage d'Alexandre Désiré Tapoyo, vice-président du CLR, cette première édition avait pour thème « La femme, garante de la cohésion sociale ». Je vous le disais en titre, l'opération d'enrôlement des Gabonais économiquement faibles s'achève dans quelques jours. Les populations semblent avoir répondu massivement pour se faire enregistrer sur les listes de l'ACNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales. Malgré quelques lourdeurs observées, l'opération semble être un succès. Georges Meksantountoum et Maxime Tinga dans la commune d'Ovendo. Suivez. Lancé en janvier dernier, l'enrôlement des Gabonais économiquement faibles s'achève cette fin du mois d'avril. Durant plusieurs semaines, les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales ont reçu les différentes personnes se considérant comme vivant dans des conditions précaires. Selon les techniciens, l'opération s'est bien déroulée. La première semaine, j'avais dit ça bougeait. J'avais le premier parcours. Après, on a changé un peu les méthodes parce qu'on n'avait pas ajouté les fonds. Puis restaurer un peu le système d'État. Alors j'ai pu dire que l'opération maintenant, les chiffres sont à peu près à 6800 à ce niveau-là. Pour éviter toute tentative de fraude, une enquête de moralité permet de vérifier si les personnes enrôlées sont réellement dans un environnement misérable. Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Affaires sociales pour pouvoir savoir qui est vraiment Gabonais économiquement faible. Le but en fait de l'enquête, c'est pour savoir en fait ce que la personne fait, ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait. On va regarder les personnes.
Après la fin de l'opération, les enrôlements se poursuivront normalement comme avant dans les succursales habituelles de la CNAMGS. Sport pour la fin de ce journal. Le président de l'Union africaine de judo, le général Alassane Palinfo, en séjour dans la capitale gabonaise, est allé visiter les locaux du Comité national olympique gabonais situé dans la commune d'Akanda ce samedi 25 avril 2015. Justin Bitégué pour les détails. En séjour dans la capitale gabonaise pour prendre part à la 36e édition du championnat d'Afrique de judo qualificatif pour les Jeux olympiques, le président de l'Union africaine du judo est allé visiter les locaux du Comité national olympique. J'ai visité le local, c'est le bureau, qui est bien agencé, bien décoré et représentant vraiment toutes les activités d'un CLO. Et je félicite le président du Comité olympique et tous ses collaborateurs. Au cours de cette visite, le président est revenu sur les erreurs d'arbitrage de cette compétition. L'après-midi, on avait des très bonnes compétitions. Il y a eu quelques fautes d'arbitrage qu'on va corriger, mais tout s'est très bien passé. Et ça arrive de temps en temps qu'on conteste parce qu'il y en a qui ne veulent pas perdre, mais c'est la table qui contrôle, qui est à même de dire où est la vérité. Et lorsque nous avons contrôlé à la caméra le déroulement de la compétition, l'arbitre avait vu que l'Algérienne avait tapé. Donc, à l'abandon, parce que quand on a mal, on tape pour dire qu'on abandonne. Et il a donné la victoire à la Camerounaise. Mais en fait, quand on a vu le déroulement du film, elle n'avait pas tapé. Donc il y a une faute d'arbitrage. Donc la combattante camerounaise est sortie du tatami. L'arbitre aussi. L'Algérien a refusé de sortir. Normalement, réglementairement, une fois que la compétition est terminée et que l'arbitre sort, et le combattant sort, on ne va pas revenir dessus. C'est par un sentiment de satisfaction, d'encouragement et par la signature du livre d'or que la visite a pris fin. Voilà, fin du journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Excellente soirée à tous. Au revoir.